En direct de l'Assemblée nationale, nous attend Daniel Obono, député La France Insoumise. Bonjour à vous. Donc, Jean-Luc Mélenchon annonce attendre l'acte 5 de la mobilisation, malgré la hausse du SMIC, le retour aux heures supplémentaires défiscalisées, une prime à Noël, la suppression de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 €. En même temps, rien n'aurait pu trouver grâce à vos yeux. Écoutez, s'il y avait eu véritablement un signe de changement de cap, ce qui n'a pas été le cas, tout de même, Monsieur Macron a ravalé un petit peu de sa morgue, mais c'est plus pour étaler son mépris. Il prend des gens pour des enfants à qui il dit donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. On a très vite compris que la hausse a indiqué du SMIC n'en était pas une. En vérité, il fait payer via la prime d'activité qui est payée par la solidarité nationale, donc par tout le monde, cette hausse qu'il ne veut pas faire payer aux entreprises. Il maintient les 4 milliards aux plus riches d'exonération, il maintient les 40 milliards aux grandes entreprises de CICE. En définitive, ça fait 20 fois plus que les 2 milliards que coûteront à l'ensemble de la population les miettes en vérité qu'il donne, qu'il concède, qu'il avait déjà concédé. Donc non, je ne vois pas. Et d'ailleurs, je pense que les réactions étaient unanimes. Personne n'est dupe de cette manœuvre. C'est juste une forme de mépris de plus parce qu'il croyait vraiment que ça allait passer tranquillement. Alors, les réactions ne sont pas unanimes, mais Jean-Luc Mélenchon annonce attendre l'acte 5. Vous êtes vous-même député de la 17e circonscription de Paris où du mobilier public a été saccagé, où des commerces ont été pillés. Vous voulez que ça recommence samedi ? Non, ce que je veux, c'est qu'il y ait une véritable écoute de la population et depuis plus d'un mois que des dizaines de milliers de personnes manifestent très largement, pacifiquement de partout dans toute la France, le gouvernement continue à mépriser cette mobilisation. Donc je pense que les appels à mobilisation restent justifiés. Il n'y a eu aucune annonce qui réponde à la difficulté, aux souffrances que connaissent nos concitoyens et concitoyennes depuis des mois et des années maintenant. Donc la question, c'est pas ce que nous on veut, c'est ce que le mouvement, la mobilisation, les Gilets jaunes vont faire. Et très largement, aujourd'hui, le compte n'y est pas de leur propre point de vue. Donc nous avons toujours été aux côtés de cette mobilisation. Nous en comprenons les raisons et nous pensons qu'elle est légitime. Donc nous soutenons ces appels à mobilisation. Il y a déjà un appel qui est lancé et je pense qu'il va être rejoint d'ailleurs par d'autres secteurs. Les lycéens sont aujourd'hui mobilisés. D'autres secteurs professionnels le seront. Donc voilà, la révolte continue à se construire parce que le monarque présidentiel ne veut pas entendre cette colère. Merci Daniel Obono, merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale.